L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, en prélude à la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Côte d'Ivoire 2023. Le sélectionneur national du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé la liste des 25 joueurs qui vont affronter le Mozambique le 9 septembre prochain. Pour cette rencontre tant attendue, le patron de la barre technique des Guépards a rendu public cette liste hier jeudi 31 août dans la salle de conférence du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Suivez le point avec Colombe Oussou et Deogracias Somankou. Satiné Alabé, Martial Dandinon, Serge Ogassa, Youssouf Assoba, Cédric Boutonji, Kiki David, Rachid Moumini, Tabimou Ouorou, Rabiou Sankamao, Mohamed Tidjani, Olivier Verdon, Matteo Arenvi, Cécile Dalbeda, Dodo Doku, Prince Ricardo Dessou, Imran Hassan, Rodrigue Tossi, Junior Olaitan, Stéphane Sesséan, David Caro Chichao, Jodel Dessou, Andreas Rontanji, Marcelin Coco, Steve Mounier. Et le 25e sur cette liste, c'est aussi Aïbou. L'objectif principal restera la Coupe du Monde 2026. C'est un rêve pour tout le pays, pour tous les joueurs. Pour avoir fait cette Coupe du Monde avec le Nigeria, j'aimerais bien en refaire une avec le Bénin. Voilà, ceci ne veut pas dire qu'on fait abstraction de la qualification pour la CAN. On a toujours envie, bien sûr, surtout que maintenant, on a encore, c'est un peu inespéré après les 2 premières rencontres, que finalement on a encore une finale à jouer. Donc c'est une opportunité qui est venue parce qu'on a fait 5 points et que l'adversaire n'en a que 7. Et du coup, en cas de victoire, on peut aller à la Côte d'Ivoire et on va tout faire pour y aller, évidemment. Et il n'est pas question de faire l'impasse sur ce match et de dire c'est un match de préparation pour les premiers matchs en Afrique du Sud que nous allons disputer au mois de novembre pour la Coupe du Monde. Donc on veut y aller et j'espère qu'avec cette liste, on aura les moyens pour y parvenir. La présence de Stéphane est justifiée par le fait qu'il a fait un programme d'entraînement très poussé sur le plan physique, avec un préparateur physique, avec des salles de gym, avec des courses. Et il a eu un programme qui lui a permis de rester en forme, de ne pas prendre du poids, de garder le rythme. Il a fait quelques matchs avec des amis, on va dire. Donc Stéphane est aussi, en l'absence de Khaled Adenon qui est suspendu, le leader naturel de ce jeune groupe. Je dis jeune parce que, comme vous le voyez, il y a 6 U20 dans ce groupe, une demi-douzaine de joueurs de 20 ans et moins. Le plus jeune en a 17, il vient d'en avoir 17 au mois de juillet seulement.
et aussi avec une demi-douzaine de joueurs locaux. Et on a besoin d'un guide sur le terrain, voire hors du terrain. Il ne sera pas sur le terrain depuis le match, très probablement, mais il sera sur le banc de touche où il pourra faire comme il avait fait ces derniers temps, c'est-à-dire avoir une bonne influence sur tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, le staff, une présence qui est très appréciée par nous et qui a son importance pour le groupe. Donc Stéphane, nous sommes heureux qu'il soit toujours actif et très motivé. En ce qui concerne les défenseurs centraux, on regrette évidemment l'absence de Khaled, notre capitaine. C'est comme ça, il a eu les 2 cartons jaunes, il ne sera pas avec nous. Nous avons quand même la chance d'avoir un Olivier Verdon qui est en pleine forme, qui est dans le rythme. À ses côtés, nous avons quand même la chance de pouvoir récupérer Cédric Kountanji, qui a repris l'entraînement depuis une semaine et qui est en train de retrouver son rythme. Il avait été blessé, comme vous le savez, mais il a récupéré et il est apte à reprendre le jeu. Tidjani, Mohamed, je l'ai eu il y a encore 48 heures. Il est titulaire maintenant à Yverdon, en première division suisse. Il a fait les 2 derniers matchs. Je pense qu'il va encore jouer ce week-end. Il a perdu du poids. La dernière fois, il était venu avec un petit peu de surpoids. Et là, je pense qu'il sera apte aussi à nous donner un coup de main avec son pied gauche et avec, on va dire, sa masse athlétique qui pourra être utile dans un tel match. Le 4e défenseur central, Ouourou Tamimou, on l'a bien observé déjà à la CAN en Égypte, c'était U20. Il a fait un bon transfert aux Émirats arabes et il a fait les 3 premiers matchs avec son club et il a donné satisfaction. Je pense que l'entrée dans ce groupe de ce jeune joueur, c'est une bonne chose. Nous avons même la possibilité de faire appel à Hassan, qui joue parfois dans son club, voire dans les U20, en défense centrale. Le président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assogba, continue de respecter ses engagements au plan national et international. Après l'organisation de la Coupe du Bénin et des championnats nationaux, le Bénin accueille et organise 3 autres compétitions d'envergure internationale. Il s'agit des internationaux de badminton, senior et junior, de la Coupe de la région 2, BCA et des championnats d'Afrique de la région 2 BCA. Toutes ces compétitions seront organisées dans le mois de septembre. Autre information, les membres du réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB, tiennent leur assemblée générale extraordinaire. Objectif, faire le bilan du chemin parcouru après une décennie d'existence. Des réflexions ont été menées dans le but de relancer les activités de l'association pour le compte de cette année, sans oublier les perspectives. Et parlant de perspectives, le RJSB est porteur d'un projet, l'unicité de la presse sportive. Pour finir, quelques semaines après Lomé, Ouagadougou et Parakou au Bénin, l'African Guest 2023 continue son chemin avec les fédérations africaines de basketball. Le Stop 6 de la Ligue professionnelle africaine 3x3 sera organisé en Afrique du Sud en partenariat avec la Fédération sud-africaine de basketball et la Ligue de basketball de Johannesburg. Il aura lieu du 15 au 17 septembre 2023. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.